Hello les potes, j'espère que vous allez bien. Bon, ben on va passer à nos amis les poissons pour cette deuxième quinzaine. J'espère que le son est bon parce que j'ai été en galère avec mon téléphone encore et mes écouteurs. Donc voilà, comme pour dit pour les lions à qui j'ai promis de refaire la première vidéo, c'est à vous mes amis poissons. Je suis en train de créer un petit signe du zodiaque fait maison. Donc voilà, ça c'est vous, évidemment, il est fait qu'au crayon. On va le poursuivre. Je vais vous le mettre ici parce que ben, avec le crayon, je crois que tout le monde ne voit pas très bien. Enfin que soit. C'est pour vous, les amis poissons. J'espère que cette première partie du mois de novembre s'est bien passée pour vous. En tout cas, on voit qu'on est encore peut-être bloqué dans du mental. On se renvoie encore les mêmes choses au visage ici pour les poissons. On va aller voir pour vous ce qui se passe pour cette deuxième partie du mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis poissons? Dans quoi on est? On en a une ici, en tout cas, on nous parle il y a des choses qui bougent, hein. On retrouve des bases stables et solides par rapport au projet qu'on veut mener ici pour vous, les poissons. Allez. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un 8 de denier ici, donc là, il y a quand même l'idée sur le plan financier et matériel de profiter ici, de peaufiner, j'ai envie de dire. Moi, c'est clairement du confort pour moi. On profite, c'est comme si on mettait la touche finale ici, on finalise ici. On voit ici que on est dans l'idée de défendre ses positions. Qu'est-ce qu'on a? On a encore cet empereur qui était arrivé tout à l'heure. On a le fait de reprendre possession de son royaume. On a cette belle assise, on a le monde et les projets en main. On est occupé de tout gérer. Que vous soyez un homme ou une femme, on nous parle ici d'être sur son trône, de son royaume ici, hein. Regardez ici, il a son financier, il a son savoir, ses projets qu'il mène. Et j'ai l'impression qu'il a les idées claires ici aussi. Il sait ce qu'il doit faire hein, pour mener ses projets à bien. On nous parle des amoureux ici, donc il y a des choix à faire concernant euh, les bases, allez, j'ai envie de dire, c'est un peu les 4 piliers du foyer ici, hein. Et on a le fait de s'en remettre à ses émotions, son intuition. C'est à la lune et on nous parle d'équilibre, donc c'est plutôt pas mal, hein. Il y a un équilibre sur le fait d'avoir les bonnes bases sur les choix qu'on va faire concernant peut-être le sentimental, hein, ici aussi avec les amoureux, ça peut nous parler de ça. En tout cas, il y a l'idée ici de finaliser certaines choses concernant le matériel, le financier ici. Il y a l'idée au niveau des projets de devoir se défendre, hein. Regardez, il y a vraiment l'idée de devoir se protéger, se défendre. Et c'est défendre quoi? C'est défendre ici le fait qu'on a découvert tout le potentiel, qu'on a découvert des choses magiques et lumineuses par rapport à ces projets. Il y a de belles découvertes ici pour moi. Et c'est ça qui va vous permettre de pouvoir, on a vraiment l'idée de défendre ici ces projets, de défendre ici ce qu'on a éclairé de ce qu'on voulait faire vraiment, hein, c'est ça, hein. Et on peaufine, on finalise. Vous voyez, c'est la dernière touche sur le gâteau, hein, on le voit clairement ici. Il est en train de finaliser cette grande pièce montée. Donc là, on arrive à la fin de quelque chose qui a peut-être été long, hein, mais qui au final est très beau ici, hein. Et on s'en protège, on protège son projet, on protège ici sa caverne d'Ali Baba, hein. C'est vraiment ça que j'ai envie de vous dire ici. Bon, allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous avec les miroirs, mes amis poissons? Avec les miroirs pour mes poissons, pour cette deuxième partie du mois de novembre, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous avez le don de créer de l'argent hein, pour certains ici, c'est vraiment ça, hein. Il y en a qui sont... c'est de l'indépendance ici pour certains et je vois que vous excellez pour
le fait de, vous pouvez même être employé quelque part, le fait de prendre des initiatives et de mener les choses à bien, vous savez vous défendre et vous savez protéger ici vos découvertes, votre potentiel, ici les choses qui peuvent fonctionner. C'est ça qui me vient pour vous ici. Allez, les poissons. En tout cas, on nous parle de l'étranger, de terres inconnues, de choses nouvelles. Ici, on a la carte de l'enfant. Ok. Et on nous parle d'une séparation ici. Qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets? On nous parle de boomerang, il y a quelque chose qui revient, une nouvelle énergie, réparation, pour lesquelles on avait pris de la distance, on était peut-être loin et il y a des choses qui prennent du temps ici concernant la santé, le bien-être, par rapport peut-être à un membre de la famille. Ici, on a cette idée ici de peut-être être à l'écoute ici concernant la famille. On voit qu'on a un cadeau qui va être beaucoup discuté, peut-être lié au travail, des contrats ici qui reviennent. En tout cas, on a un retour de quelque chose, d'une nouvelle énergie. Il y a peut-être une longue distance à devoir parcourir ici, ou c'est peut-être le fait de prendre de la distance ici avec le temps, hein. Donc, il y a des choses qui ont pris beaucoup de temps, qui ont atteint peut-être votre santé ici. Et, on vous dit de prendre de la distance à ce qui est bloqué peut-être, avec ce qui est bloqué dans le temps, des choses retardées. En tout cas, ça revient ici. Il y a le fait aussi d'avoir ce retour d'équilibre, d'énergie, à cette réparation. Il y a peut-être eu, ici on a la séparation, on a le boomerang, donc quand on regarde quand même, il y a quelque chose qui s'est déchiré et il y a quelque chose qui se répare, ok, parce que un équilibre revient, une nouvelle énergie plutôt positive revient et ça vous permet de prendre de la distance avec des choses qui vous bloquaient pour certains. Ici on nous parle de nouvelles choses, peut-être de terres étrangères, de pays étrangers, de pays étrangers, pardon, d'une personne d'origine étrangère. Donc, ça peut vraiment nous parler, en général, en tout cas, on nous parle de quelque chose de nouveau pour lequel vous allez défendre vos positions ici. Vous allez défendre ici peut-être un enfant. Vous allez peut-être défendre le fait que cette cigogne vienne pondre dans ce nid. En tout cas, il y a l'idée de découvrir, de mettre en lumière des nouveaux projets. Et là, il y a l'idée peut-être d'arrêter quelque chose par rapport à ça, hein. Il y a vraiment peut-être aussi des choses nouvelles qui arrivent qui sont totalement inconnues pour vous. Vous allez peut-être avoir un enfant pour certains et c'est complètement inconnu pour vous. Et là, il y a des choses qui vont s'arrêter. Cette carte de la séparation m'indique qu'on se sépare peut-être de quelqu'un qui est du signe bélier, vous voyez, dans quelques domaines que ce soit parce qu'on a mis la lumière ici sur ce qu'on voulait vraiment, quel était vraiment le trésor de ce qu'on voulait avoir. Donc il y a ici peut-être une idée de se séparer, parce que j'ai vraiment ce symbole du bélier sur le cul du cheval ici, hein. On retire le cul. Euh, il y a vraiment l'idée de se séparer de ça ou de se séparer d'une certaine action un peu trop fonceur. C'est un peu ça que j'ai envie de dire, parce que là, on a mis en lumière, on a découvert certaines choses ici. Et il y a peut-être l'idée de laisser quelqu'un. Hmm. Peut-être l'idée de laisser quelqu'un qui revient peut-être, avec qui on prend de la distance et qui prend beaucoup de temps. On voit qu'il y a de la santé ici qui est mêlée. Et j'ai encore ici cette idée de santé qui ressort derrière. Donc il y a peut-être quelque chose lié aux dépendances, peut-être à la santé, au bien-être. Vous voyez un peu comment ça peut vous parler. Le milieu médical aussi, hein, à voir. En tout cas, vous êtes protégé hein, sur ce que vous finalisez et sur ce qui vous semble totalement étranger ici. On vous dit que l'archange Michael est à vos côtés. Le fait ici d'avoir cette protection vous permet de retrouver cette beauté de la vie. On vous dit, il y a l'idée sur quelque chose qui est pénible, sur quelque chose qui est difficile. Peut-être on a cette carte du travail difficile, mais c'est de la pénibilité ici. C'est quelque chose, c'est de la labeur, c'est quelque chose qui est lourd pour moi ici. Et on vous dit le pouvoir de la gratitude. Soyez remerciants.
attirer à vous ici ce que vous voulez. Pardon, la loi d'attraction ici, parce que vous avez appris, on a de l'apprentissage hein, ici qui va être signé sur de la durée, hein, parce que vous voyez que c'est votre destinée. On nous parle qu'on a des peurs et des inquiétudes ici, peut-être concernant héritage, testament, documents ici peut-être, mais on a ici le fait d'avoir des tendres pensées d'une personne avec beaucoup d'amour. Ici, ça peut être dans un village, à la campagne, en tout cas c'est calme et sérénité et c'est fait pour durer au niveau de la maison, du foyer. On vous dit de lâcher de lâcher vos résistances, lâcher prise ici parce que vous êtes protégés. En tout cas, avec ce qui revient, cette nouvelle énergie, soyez dans la gratitude, attirez à vous ici, ayez des pensées positives de ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. On a vraiment ici le fait d'être protégé, sur le fait d'apprécier la vie, qui est, beh, on a une belle vie ici, donc là et avec cette carte de l'enfant en carte centrale, il y a des nouvelles choses qui arrivent à vous. On peut nous parler d'enfants, effectivement. Il y a l'idée ici, de devoir finaliser quelque chose sur le plan financier, matériel. Il y a vraiment l'idée de finaliser. Hein. Ici, c'est vraiment, on termine et on va pouvoir apprécier bientôt ce qu'on a créé. Euh, c'est quelque chose qui était peut-être pas facile non plus, mais en tout cas, le fait d'avoir gardé et défendu votre bout de gras ici sur ce que vous aviez mis en lumière, il y a vraiment cette découverte d'arrêter d'être dans la difficulté, d'arrêter d'être toujours dans ces énergies où c'est lourd, où c'est dur, où c'est, on va arrêter parce qu'on va mettre en lumière qu'on veut défendre ici un peu ben, les enfants, cet enfant, quelque chose de nouveau qui vous fait voir la vie en rose. On vous parle de la beauté de la vie. On vous dit que vous êtes protégé ici pour pouvoir vivre beaucoup plus joliment. C'est ça qu'on veut vous dire, je pense. En tout cas, on a l'idée de devoir faire des choix ici, de faire des engagements vers de bonnes bases ici. Hein. On a vraiment ce cadre de bâton qui nous indique qu'on a vraiment ça. Il y a des choses ici qui reviennent à vous beaucoup plus équilibrées et positives. Et ça va vous faire prendre de la distance avec ce qui était bloqué par rapport à votre bien-être. C'était peut-être lié à la famille ou à un membre de la famille ici. On vous dit d'être dans la gratitude et d'attirer à vous avec la loi d'attraction parce que vous avez appris ici, hein. Vous avez appris peut-être par rapport à des formations. On a ici ce CDI, ce truc qui va durer longtemps. Donc peut-être que pour certains, sur ce qui n'est pas facile au niveau du boulot, vous allez signer un CDI, soyez dans la gratitude, attirez-le à vous. C'est clairement ça qu'on vous dit. C'est votre destinée, même si vous avez des peurs et des inquiétudes un peu plus loin et que ça vous paraît difficile il y a le fait d'arrêter avec la pénibilité ici, hein, parce qu'on a mis vraiment en lumière cette caverne d'Ali Baba pour laquelle on défend vraiment euh, cette découverte. Hein. On nous parle vraiment qu'il y a quelque chose de nouveau, de totalement étranger qui va arriver à vous. Vous êtes protégé par rapport à ça. On nous parle d'enfants, de nouvelles énergies, d'un peu peut-être aussi de se protéger aussi d'une immaturité hein, pour pouvoir retrouver cette beauté de la vie ici pour certains d'entre vous. Enfin, voyez un peu comment ça peut vous parler. J'espère que ça parle à certains d'entre vous. On va passer au tirage relationnel sentimental. Hein. Clic, clic, clic. Je vais faire ça et on va échanger les paquets. Voilà. Avec cet horrible fil qui traverse tout. Alors, j'ai le grand oracle de l'amour, l'améthyste love et le amour à mort. J'en tire 3 de chaque. Si tu veux choisir pour avoir ta réponse sur le plan sentimental, relationnel, que tu sois célibataire, en couple, triangulaire, relation compliquée, tu peux voir. Et de toute façon, je fais la lecture de tout à la suite. Donc voilà. Allez, il y a un départ ici hein, qui avait pris du temps pour certains. On va aller voir les amis poissons. Faire comme ça. Pour les poissons, qu'est-ce qu'on a cette deuxième partie du mois de novembre? Hop. On nous parle de fidélité. Ok. On a
l'attraction, l'attirance et on a les promesses. Derrière, on a l'oubli. Donc là, il y a quelqu'un qui se sent peut-être oublié, c'est peut-être vous, négligé, c'est peut-être l'autre. Vous voyez un peu comment ça peut vous parler. En tout cas, on a l'idée d'être négligé, d'être oublié et ça vous laisse perplexe ou ça met dans l'égarement ici. On nous parle quand même d'une libération sur de la solitude et il y a quelque chose ici, cette rose qui revenait du désert, donc par rapport à un coup de foudre. Donc sur le fait d'avoir été oublié, négligé ici, pour lequel on est resté enfermé dans ce labyrinthe perdu, il y a quelque chose qui va venir libérer cette solitude et reprendre ici du, du peps ici. On nous parle de fidélité, donc il y a vraiment de la fidélité dans la relation que vous entretenez, il y a de l'attirance et on voit qu'il y a de l'engagement. Même si on se sent oublié ici, j'ai l'impression qu'on va sortir de ce labyrinthe et aller vers ces engagements où on est attiré ici à être, même si vous n'êtes pas, tu vois, ici il y a le négatif et le positif et on vous dit les opposés s'attirent, hein, donc il y a cette attirance qui est fidèle et qui va dans l'engagement. Même si on se sent oublié et perdu, il y a une libération ici qui va se faire pour vous. C'est plutôt pas mal, je trouve. Allez, avec l'améthyste love, qu'est-ce qu'on a? On a peut-être une personne ici qui ne va pas au fond des choses et qui ne cherche pas à aller à voir plus loin. Ici, on nous parle de superficialité pour les poissons. Allez, qu'est-ce qu'on a? On nous parle de froid, ok. On nous parle de foi, ok. Bon, ici, on nous parle d'une femme rivale, d'une femme intéressée peut-être qui est obsédée dans une magie, un amour envoûtant. On nous parle ici peut-être bélier, taureau, gémeaux, euh, qui voudrait ici peut-être une renaissance, un nouveau départ ici qui arrive pleine de vitalité pour aller vers une guérison. Et là, on voit qu'on est en train de se détacher, de lâcher prise et de porter à élévation peut-être par rapport à Balance, Scorpion, Sagittaire, pour lequel on est attiré. Ici, on nous parle d'une femme, peut-être, vous, mesdames, qui êtes attirées. En tout cas, on nous parle de vie en commun et qu'il y a quelque chose de passager ici, hein. Vous êtes protégés. Il y a cette femme ici, rivale. Euh, On nous parle de froid ici et de garder la foi par rapport à des épreuves parce qu'on reçoit des messages ici peut-être de cette femme rivale et qu'on reste peut-être de glace et qu'on garde ici la foi pour dépasser les épreuves ici, hein, par rapport à ce froid. On reçoit des messages ici, il y a de la rivalité, il y a peut-être de quelqu'un qui est amoureux de vous. En tout cas, on nous parle qu'il y a un nouveau départ ici qui va se faire avec guérison, équilibre, calme. Cet automne, on nous parle vraiment qu'on est dans cette période de détachement ici, de lâcher prise. Et on a le fait d'élever ici par rapport à la femme de votre tête pour laquelle vous êtes attiré, ou vous, mesdames, la personne à laquelle vous êtes attiré, d'aller vers des choses qui bougent, un déménagement ici peut-être. En tout cas, on a encore ici une protection d'une grand-mère, hein. Donc, vous voyez, si ça peut vous parler, cette relation est protégée par une grand-mère, si ça peut parler à certains d'entre vous. Euh, ou c'est le fait aussi de faire les choses avec beaucoup de sagesse. Mais bon, on a quand même des bons raisonnements qui vont sortir. Donc, sur ce qui est glacé, gelé, il y a le fait de garder la foi pour dépasser ces épreuves par rapport à des messages que vous recevez ici, peut-être concernant cette femme qui est obsédée, hein, j'ai envie de vous dire. Il y a une histoire de pause, hein, parce que de se mettre en arrêt pour pouvoir y voir plus clair ici, avec le amour à mort. Qu'est-ce qu'on a?
On nous parle de vous, messieurs, ou de l'homme de votre tête, du consultant. On voit qu'il y a des problèmes, des perturbations, hein, ce sont des nuages, hein, c'est de la confusion. Et c'est concernant la relation flamme jumelle ici. Ok. On voit qu'il y a ici un autre homme ici qui est là où on a de l'incertitude sur ce qui est peut-être excès. Donc vous interchangez, hein, c'est général. Donc ça peut être vous, mesdames, ici et une autre femme, bien que j'ai la femme dedans, mais enfin bon, c'est des énergies générales d'un ami, d'un amant, d'un prétendant, d'un homme de l'entourage où il y a de l'incertitude concernant ici peut-être de l'excès, quelque chose qui brûle ici. En tout cas, il y a de l'évolution vers du changement et des opportunités. Peut-être sur la souffrance, on va couper ici. La souffrance va être coupée par rapport ici à votre enfant intérieur ou un enfant à venir ici, hein, dans un engagement où on a beaucoup d'affection ici. Donc là, on nous parle quand même femme rivale, d'un homme, d'un prétendant, d'un amant peut-être ici aussi, où il y a de l'incertitude. Donc j'ai peut-être l'impression que cette femme rivale a peut-être aussi une relation avec un autre homme. Enfin, c'est un schmilblick ici dans cette relation. Ça peut parler aux relations compliquées ou triangulaires, hein, clairement. Ou ça peut parler aussi aux couples qui ont peut-être des prétendants ou prétendantes autour d'eux. En tout cas, on vous dit en lecture générale ici, pour le amour à mort, que ben, vous, messieurs, ou l'homme de votre cœur, il y a de la perturbation dans ce lien où c'est très fort, parce que c'est vraiment très fort entre vous, ici, avec les flammes jumelles. Il y a l'idée ici d'avoir un homme de l'entourage qui cause des incertitudes ici concernant ce feu, cet excès, ce qui émoustille peut-être, ou peut-être de l'agressivité aussi, mais on a une évolution qui amène un changement ici vers de nouvelles opportunités. Donc là, si je dois faire la lecture générale, il y a peut-être une femme rivale qui se sent négligée par rapport à un homme de l'entourage qui n'a rien à voir avec vous, messieurs, ou vous, mesdames. C'est un homme et une femme ici qui gravitent autour. Il y a cette femme ici qui est dans cette obsession, peut-être. Il y a cet homme ici pour lequel on n'a pas de certitude de savoir qu'est-ce qu'il va actionner aussi, hein. En tout cas, carte centrale, on vous dit gardez la foi. La foi soulève des montagnes sur les difficultés, les épreuves, ça va dépasser. Il y a cette flèche qui monte vers des promesses, des engagements. On voit qu'il y a de la fidélité qui pour l'instant est bloquée. Il y a un froid dans cette fidélité par rapport à cet homme, par rapport à vous, messieurs. Vous êtes peut-être bloqués par rapport à cette fidélité qui doit être comme le lierre, durable et enlacée ici. Et pour l'instant, on a ce glaçon, il est en train de fondre tout doucement, mais une chose à la fois. Il y a cette forte attirance pour laquelle vous êtes fidèle ici et que vous voulez aller vers ces engagements. Vous gardez foi par rapport à ces perturbations, par rapport à ce qui vous attire, cette attirance qu'il y a entre vous et cette personne. Vous gardez foi en cette attirance, en cette fidélité que vous éprouvez par rapport à cette relation flamme jumelle. Il y a des perturbations pour le moment, mais j'ai envie de vous dire, c'est que des nuages, ça fait que passer, d'accord? Parce que dans l'engagement, on va recevoir ici des nouvelles, des messages par rapport à cette flamme jumelle. On voit vraiment que vous devez garder foi en ces engagements. On a cet homme qui soulève des montagnes pour aller vers cet engagement. Vous, messieurs, ou l'homme de votre tête, mesdames, hein, ou c'est peut-être vous avec des énergies fort actives, hein, c'est que l'énergie de l'homme, c'est l'énergie de Mars. Sur ce qui se passe en ce moment même, je pense, c'est que on est fortement attiré mais il y a des problèmes pour le moment, c'est bloqué, c'est gelé, il y a un froid quelque part qui cause des problèmes ici. Et on vous dit ici que c'est peut-être cet homme qui est dans cette situation, c'est vous, messieurs, qui est dans ce froid et dans ce blocage là où on ne sait pas trop vers quoi on veut avancer. En tout cas, il y a de l'attirance, il y a de la fidélité, on vous dit gardez foi, on va recevoir des nouvelles par rapport à des promesses qui ont été faites, on a l'engagement et on nous parle quand même de flammes jumelles. Donc c'est quand même pas rien ce lien qui existe, d'accord? Je vais vous chercher, faites pause, poser une petite question, ce qui vous tracasse ou un conseil qu'on peut aller chercher avec le livre des oracles pour vous. On va aller voir. Je te le prends la carte, tac, et je te tire ceci. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Selon le chiromancien, le doigt d'Apollon, donc l'annulaire, indique que vous devez prendre un risque pour que cela se produise. Donc selon le chiromancien, dans les lignes de ta main,
ma petite gitane ou mon petit gitan, indique que vous devez prendre un risque pour que cela se produise. Ok? Et on te dit de t'éveiller à la vie. Ok? Éveillez-vous à la vie. Prenez le risque pour que ça se produise. C'est ce qu'on vous dit. Voilà, mes amis poissons. J'espère que ce tirage vous aura parlé, aidé, éclairé. Je l'espère de tout mon cœur. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous souhaite en tout cas de passer un excellent fin de mois de novembre et je vous fais plein de gros bisous les potes. Salut, salut.